Donc, bienvenue dans la suite de cet exercice. Nous allons passer maintenant au slot du trottoir. Donc, de la même manière, je vais ici aller chercher mon trottoir. On va, par exemple, alors, venir ici, se mettre en vignette. Je pense qu'on va essayer dans un premier temps l'autre que j'avais bien aimé, celui-ci. Donc là, il me faut ma texture color. Donc ça doit être le bump, displacement, qu'on va utiliser en bump de la même manière que tout à l'heure. Donc là, alors attention, hop, je repasse en mode affichage là pour prendre la GL, pour l'OpenGL. L'ambient occlusion, donc j'expliquerai comment l'utiliser aussi. Et il nous manque la roughness. Que voilà. Donc là, on a mis nos textures dans la scène. Donc l'ambient occlusion, je vais la mettre au-dessus du diffus. Donc on verra que c'est quoi l'ambient occlusion. Simplement, c'est une ombre qui est générée naturellement par la lumière en fonction du rapprochement ou l'éloignement des angles des arêtes. Ça vous crée des ombres en fait au niveau des rapprochements des objets. Comme on peut le voir là, j'ai de l'ombre automatiquement qui se génère. Alors, donc tout bêtement, maintenant qu'on a ça, on va commencer à créer nos liens. Alors, on organise légèrement. Donc là, rappelez-vous, contrôle barre espace pour passer en plein écran de votre éditeur de node. On va s'intéresser d'abord à notre couleur, comment y connecter notre ambiante occlusion. Donc je vais ajouter un node, add texture, color pardon, mix RGB. Je vais connecter en couleur 1 mon color et en couleur 2, on peut le mettre comme ça du coup, faire propre, la couleur de l'ambiante occlusion. Par défaut, elle est mixée. Donc là, on va lui mettre à 1. Donc pour voir le résultat, je retourne en mode preview. Je vais connecter mon mix dans la base color. Et là, pour l'instant, nous voyons forcément, vu que la valeur est à 1 en mix de la color 2, c'est-à-dire qu'il affiche principalement la couleur 2. Si je me mettais à 50-50, en gros, là, on voit qu'on pourrait switcher notre matière. Ce que l'on veut, nous, c'est par exemple, on va lui faire un darken. Et ça va nous rajouter tout simplement ici une ambiance. Donc le darken, peut-être pas. On va avoir multiply. Lequel va être le mieux? On va lui mettre quoi? Add. Ça va mettre du blanc. C'est pas ce qu'on veut. Donc on en a différents, hein. On peut essayer. Donc là, le color burn. Et là, ça vraiment, ça me fait un effet plus marqué. Voilà, color burn par exemple. Ça me donne l'effet que je voudrais. Toc. Donc comme tout à l'heure, il va falloir donc répéter nos textures. Donc là, je viens prendre de la place. Avant de faire cela, nous allons d'abord tout mettre correctement. Hop, ici, je viens mettre en on-color mon roughness qui, lui, tout bêtement, se connecte au roughness. Toc. Et ici, on va rechercher à nouveau dans Add Vector le bump, Add Vector le normal mapping. Donc, je connecte mon normal mapping à mon bump. Je fais bien attention de mettre ces deux textures, donc la displacement et la normale en non-color. Voilà. Donc, je connecte. Ça, on va bien les ranger. Hop. Donc, oui, c'est mieux de mettre d'abord le normal et le bump ensuite. Voilà, on essaye de faire un joli node editor. Et là, je vais passer en contrôle barre espace pour bien faire mes nœuds. Donc, mon bump, quoi qu'il arrive, va se connecter au mode normal, dans lequel on va y ajouter. Oui, d'ailleurs, c'était mieux de faire d'abord le displacement, comme ça, et mon normal ensuite. Voilà, donc la normale color vers color. Et la color de displacement dans le height, ici. Donc maintenant, on va jouer tout simplement avec le réglage de notre texture dans la scène. Donc là, on voit que le bump, il est un peu violent. Une fois de plus, on va venir abaisser le strength du bump. Voilà, pour un truc un peu plus naturel et moins violent. Et dernière chose que l'on va réaliser, je sélectionne n'importe laquelle de mes textures, CTRL T.
Je lui mets donc le fameux Node Wrangler avec le raccourci CTRL-T. Je viens ici faire un Shift, clic et glisser pour ajouter un point que je vais grab avec G. Et du coup, relier toutes mes textures au point que j'ai créé avec Shift, clic et glisser. Comme cela. Et comme nous avions fait pour notre mur, Add Input Value pour contrôler facilement la répétition. Value que je mets dans Scale ici. Et ici, on va mettre une valeur pour l'instant à 3 pour la répétition de notre trottoir. Donc, ce qui est déjà parfait. Donc, notre matière est créée. À tout de suite pour la suivante.